Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette ultime vidéo bilan de la saison 2020-2021. Cette fois, on a fait le tour. On a vu tous les joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu et qui ont eu le plus d'importance cette saison. Il n'a resté plus qu'un, celui qui a eu le plus de temps de jeu, celui qui a été le meilleur joueur de la saison pour la majorité des personnes et des médias. Le joueur qui a reçu aussi le titre de meilleur espoir de la Ligue 1, il s'agit bien sûr d'Aurélien Tchouaméni. Voilà, il est temps du coup de faire un petit point sur sa saison qui, je l'espère, en appelle pas mal d'autres et sur notre maillot surtout. Voilà, une saison assez complète avec 42 matchs sur les 44 joués par l'AS Monaco, absent deux fois pour cause de suspension. Une première fois contre Brest parce qu'il a reçu ce carton rouge contre Strasbourg. Je le rappelle, c'est un double jaune. Le premier pour une béquille, le deuxième parce qu'il roule sur le ballon et tacle un joueur. Rouge très très rude quand même, voilà, ce sera un match de suspension. Le deuxième, il n'est pas là contre Metz suite à trois cartons jaunes reçus en moins de 10 matchs. Voilà, c'est les deux matchs où il était absent, sinon bah, il est 40 fois titulaire sur les 42 matchs, il rentre en jeu deux fois, et encore c'est parce qu'il y a de la rotation, c'est contre Grenoble et contre Metz en Coupe de France. Sinon il est toujours sur le terrain, il joue quasiment la totalité des matchs, il est seulement remplacé 11 fois, donc à peine un quart de ses matchs. 87% de présence, donc d'utilisation par Kovac. C'est vraiment le joueur le plus utilisé de l'effectif. Concernant sa saison, donc 3455 minutes au total, passées quasiment toutes au milieu de terrain. C'est vraiment son poste de prédilection. Il y en a 18 en tant que milieu gauche qui est sur à la fin de match où on joue en losange. Et donc du coup, c'est lui qui joue le milieu gauche. Et les 8 petites minutes en tant qu'ailier droit, c'est sur une fin de match aussi où du coup on tente le tout pour le tout. Et qui se met à une position qui n'est pas forcément la sienne, où il finit du coup en tant que ailier droit. 3 buts, 4 passes décisives, c'est aussi une saison où il est très très décisif. C'est plutôt rare qu'on le regarde pour ses saisons précédentes, avec Bordeaux ou même avec nous. Très très décisif, c'est assez rare pour un milieu de terrain, il faut quand même le noter. Sur son profil, 8 cartons jaunes, c'est pas mal aussi, c'est un peu son défaut, c'est les fautes qu'il peut avoir et qui vont entraîner du coup des suspensions. Concernant sa hitmap, on peut le voir, j'en avais parlé avec Fofana, c'est une présence vraiment sur tout le terrain. On n'est pas cantonné à être que à droite, que à gauche pour l'un et pour l'autre. Non, les deux permutent en permanence. S'organise pour vraiment gérer, que ce soit en défense sur notre terrain ou en offensif sur le terrain adverse. Vraiment une présence de partout, assez compatible, des joueurs qui ont énormément de mouvements. Et qui du coup aident énormément l'équipe du coup dans les phases de transition entre l'attaque et la défense. Concernant du coup ces autres statistiques, comme on peut le voir, là c'est vraiment un hexagone qui est énorme, beaucoup au-dessus de la moyenne de l'ensemble des joueurs de l'effectif. C'est le premier du coup joueur qui fait le plus de tacles, par conséquent c'est aussi le joueur qui fait le plus de fautes, ça va quand même assez souvent de pair. Au niveau des duels aériens aussi, il est derrière un Badiachil avec 3,3 duels aériens gagnés par match, qui est assez important, surtout qu'on sait qu'on dégage en même moment sur les milieux de terrain, et donc ça nous permet de récupérer les ballons sur ces phases-ci. Deuxième joueur aussi à récupérer le plus de ballons, 1,8 ballons récupérés par match, c'est derrière Sidibé, qui était pas en tête, je le rappelle. Troisième joueur aussi à subir le plus de fautes de l'effectif, ce qui est logique parce que c'est un joueur qui protège énormément son ballon. C'est très très compliqué d'aller lui chercher son ballon et forcément bah, ça passe par des fautes de l'adversaire. À noter aussi, du coup, bah, c'est très très peu de ballons perdus. Il est le 11e joueur de l'effectif à perdre le plus de ballons, sachant que ça reste quand même un milieu de terrain qui touche beaucoup de ballons. Même si, bon, dans les statistiques, c'est plutôt les défenseurs hein, qui sont tout en haut. C'est pour ça que là, il est juste au-dessus de la moyenne. Concernant ses notations, on peut voir un début de saison qui est assez moyen, qui est plutôt dans la lancée de la saison précédente où il a quand même pas beaucoup de jeux et qu'on a un peu du mal à voir tout ce potentiel et pourquoi on a aussi investi 18 millions sur lui. Ça met du temps du coup à vraiment venir. C'est comme une bonne partie de l'effectif suite à ce match contre Lorient. J'en ai déjà parlé, c'est vraiment ce match-là qui fait qu'après derrière, on enchaîne énormément de clean sheets, de très bons résultats des phases offensives beaucoup plus importantes et beaucoup de cartons hein, qui sont établis juste après ça, avant d'avoir une fin de saison un peu plus compliquée due à la fatigue aussi. Mais voilà, Tchouaméni, c'est pareil, c'est à partir de ce match-là, on voit bien qu'il y a une courbe avant et une courbe après qui ne fera que monter toute la suite de la saison. Il est au-dessus de la courbe verte dans ses notations. La courbe verte, c'est la moyenne des joueurs de l'effectif. Donc il réussit toujours à être dans les meilleurs joueurs à chaque match. C'est là où il réalise du coup ses meilleurs matchs, où il va chercher les trophées de monégasque du match. C'est là où il est buteur, c'est là où il est passeur et qu'il est vraiment omniprésent sur le terrain. C'est vrai qu'on ne voit quasiment que lui à ce moment-là. Concernant les notes des médias, donc je rappelle ce que c'est que les notes des médias que je réalise, c'est que je récupère toutes les notes de l'équipe et de Nice Matin qui sont des journaux
de Whiskerid et de SofaScore, qui sont des sites de stats qui notent automatiquement les joueurs. Il n'y a personne derrière pour les noter, c'est automatique. Et sur Twitter, c'est moi qui vous demande de noter les matchs comme si vous étiez un journaliste de l'équipe. Et donc je les recueille et ça nous donne toutes ces moyennes-là. La moyenne générale, c'est une moyenne de toutes ces notes-là pour avoir des différents panels et voir du coup qui, au final, sur la saison, arrive à avoir les meilleures notes. Et forcément, c'est Tchouaméni qui, avec 6,11, est le joueur qui a été le mieux noté par l'ensemble des médias. On peut le voir sur chacun des médias individuellement. Il est premier ou deuxième, à part Whiskerid, il est un peu plus bas. Mais sinon, voilà, il fait toujours partie vraiment des 2 meilleurs joueurs de l'équipe. Concernant ses top et ses flops, tout simplement, il n'y a pas de flop. Aucun match, il a été noté comme pire joueur sur le terrain. Même une seule fois parmi les 3 pires. Et ce match-là, c'est contre Lyon, la défaite à domicile. Ça avait déjà été le cas sur le match en Coupe de France. Il n'a pas une très bonne note, mais parce qu'il est ceinturé par les milieux lyonnais qui le prennent clairement pour cible. Pas durement, je parle vraiment pour cible, pour le cadenasser, pour éviter qu'il touche du ballon, parce qu'ils savent que c'est un joueur très important dans le jeu de Kovac et que beaucoup de ballons passent par lui. Donc c'est très dur pour lui du coup de rayonner. Ça s'est surtout vu au match contre Lyon à domicile, sur le match très important du coup pour aller chercher le titre, on joue encore à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il a été parmi les 3 moins bons joueurs sur ce match-là, sinon c'est toujours au-dessus. C'est 35% du temps dans les 3 meilleurs, c'est 58% dans les 5 meilleurs, donc vraiment une saison parfaite, il n'y a rien à dire de ce côté-ci. Ses meilleurs matchs 5 fois, il est le meilleur monégasque du match. Contre Marseille, il est buteur. Contre Saint-Etienne, buteur, passeur. Contre Bordeaux, son ancien club, il l'aura fait énormément mal. Vraiment très très belle performance. Et sur le dernier match de la saison contre Lens, c'est lui aussi qui finit et qui va chercher cette 5e titre, qui fait de lui l'un des 3 joueurs qui a eu le plus souvent cette distinction. Concernant son classement, forcément vous étiez en déçus, vous avez suivi toutes mes vidéos, il ne restait plus qu'une place possible pour lui et c'est la première. De toute façon, il y a peu de surprises, on le savait que c'était lui qui serait élu le meilleur joueur par les médias, j'en ai parlé juste avant. Par rapport à Sakou, on peut le voir un début de saison compliqué où il est vraiment dans le milieu du classement avant de remonter en puissance à partir du match Orient, comme je disais. Une remontée pour arriver dans les 15 derniers matchs à être dans le top 3 et dans les 5 derniers aller chercher du coup la première place. Bon, à savoir que Diop ne jouait plus à ce moment-là. Il y aurait pu y avoir un beau duel entre les deux parce que Diop fait vraiment une saison extraordinaire aussi. Il n'a pas joué après le match de coupe contre Lyon. Peut-être qu'il aurait pu y avoir un duel entre les deux pour aller chercher ce titre. Mais voilà, il est premier, il l'est même assez largement. 6-11 contre 6-2 pour Diop. Il n'y a pas trop photo de ce côté-ci. Concernant le bilan de sa saison, c'est sa première grosse saison complète. 42 matchs, mais surtout 3455 minutes. Parce que la saison dernière, du coup, il joue aussi 37 matchs entre Bordeaux et Monaco. Mais voilà, c'est à peine 1400 minutes. Il joue très titulaire à Bordeaux, mais très vite remplacé. Côté monégasque, du coup, c'est que des bouts de match. 62 minutes en 16 matchs. Je vous laisse imaginer combien de minutes il jouait par match. C'est très très faible. Comme je le disais aussi, très grosse saison statistique, 3 buts, 4 passives, là où sa meilleure saison pour l'instant c'était 2 passives l'année dernière. Après, c'est sûr, sa 3e saison en tant que professionnel, il n'y a quand même pas beaucoup, mais ça quand même note une très très grosse amélioration de ce côté-ci pour un joueur qui est quand même mieux défensif, voire milieu, qui est milieu central, mais voire milieu défensif. 8 cartons, c'est autant quasiment de la saison dernière où on en avait reçu 7. C'est un peu son point faible, pas mal de fautes, c'est aussi dû forcément à ce poste qui nécessite beaucoup de prise de risque et donc du coup de faute. Mais attention à ne pas se faire suspendre trop souvent. Concernant ses notations, 6-11 cette saison, 4-24 l'année dernière. Attention, 62 minutes jouées. Il n'y a qu'un match en fait où il a joué plus de 20 minutes et qu'il a eu reçu une note. 4-24 forcément, c'est sa moyenne. Donc voilà, on va pas comparer ce qui n'est pas comparable entre 40 matchs et un seul match. On peut oublier un peu ce 4-24. Concernant sa cotation par transfert d'Elmarks, acheté 18 millions, il était estimé à 15 millions au début de la saison. Forcément, il avait une petite baisse après une demi-saison monégasque pas extraordinaire. Autant dire que là, il a complètement doublé. Maintenant, il a 30 millions. Évalué comme le deuxième joueur de l'effectif qui vaut le plus de valeur, après Ben Yedder, forcément. Il est 14e en Ligue 1 aussi. Donc, et encore, ça reste vraiment un très très jeune joueur avec une très belle cote. Et donc, du coup, à mon avis, les transferts montraient largement plus que 30 millions. Concernant mon bilan de la saison de Tchouaméni, cette saison, elle est juste extraordinaire. Personnellement, je ne m'attendais absolument pas à le voir aussi bon. Je savais qu'on avait recruté un très bon joueur d'avenir et qui avait du potentiel en lui. Très bien de le voir sur la saison d'avant, parce que du coup, très peu de matchs joués, et à chaque fois qu'il jouait, énormément de fautes, et il a réussi à prendre pas mal de cartons, il a même réussi à se faire suspendre en jouant que 62 minutes, c'est quand même dur
à voir du coup ces 3 cartons qui l'ont suspendu. Cette saison, du coup, il éclate complètement. Il nous fait vraiment voir tout le potentiel qu'il peut avoir encore. Donc, je pense vraiment qu'il y a encore moyen de progresser, d'être encore à un niveau encore plus haut que ça. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va voir en Europe, parce que ça vaut, même s'il a joué quelques matchs comme Fofana avec son ancien club en Coupe d'Europe, on va voir du coup là, en étant titulaire, bah, sa capacité du coup à toujours progresser et à arriver à faire les mêmes choses en Ligue 1 bah, que sur la scène européenne. Voilà, petit défaut du coup, bah forcément attention aux fautes, nombreuses fautes qu'il peut réaliser. Pas peu de cartons de rouge, mais quand même assez souvent des cartons jaunes qui vont le suspendre. Et on a bien vu que cette saison, il était indispensable. Heureusement pour nous, pas de blessure, peu de suspension, mine de rien. Mais du coup, c'est vrai que dès qu'il n'est pas là, ça peut être compliqué à le remplacer. Voilà tout ce que je pouvais dire sur lui. Euh, Fin du coup de ce bilan de la saison 2020-2021. J'ai fait du coup les 13 joueurs qui ont le plus de temps de jeu. Je vais prendre un peu de temps et je reviendrai probablement en faisant des hors-séries sur des joueurs qui ont compté aussi, comme Fabregas, Jovetic, Golovin, forcément, qui ont moins de temps de jeu, qui donc les statistiques sont plus dures à comparer, mais c'est des joueurs qui ont eu énormément d'importance pour moi cette saison et du coup qui mériteraient aussi qu'on parle d'eux. Et forcément, à un moment donné, je vais aussi parler du coach et du coup de faire une vidéo spéciale sur lui, parce que c'est vraiment une très très grosse saison de Kovac. Voilà, en tout cas, bah, merci à tous ceux qui m'ont suivi, merci à tous ceux qui ont regardé la plupart, voire l'ensemble des vidéos que j'ai pu faire sur cette petite série. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci à tous ceux qui ont mis des j'aime, merci à tous ceux qui sont abonnés aussi, plus d'une cinquantaine sur cette petite série. Ça fait très plaisir et ça donne envie de continuer comme ça. Voilà, désolé en tout cas pour la lenteur de la caméra, je vois que ça rame quand je me regarde sur l'enregistrement. Ok, je me vraiment en excuse, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, en espérant que ça sera corrigé pour les prochaines vidéos. Allez, ciao.